VRC Nicolas, Métrage Pro Style, Roll Hot, Laboratoire Diesel et choix Radio X. Dans le domaine de l'automobile, le prix, c'est très important, mais oubliez pas le service, parce que ça, c'est à long terme. À la maison Chrysler de Charlesbourg, il n'y a pas de problème, parce que les deux sont des priorités. Maison Chrysler Charlesbourg, détour payant. Choix 98.1, toujours Radio X. Radio X présente Le Monde Merveilleux d'André Arthur. Le Monde Merveilleux d'André Arthur avec André Arthur. On est de retour dans Moreau en jazz et ben content d'accueillir une voix que vous allez reconnaître facilement. Dans un premier temps, André Arthur, bienvenue dans Moreau en jazz et surtout, bienvenue à Choix Radio X par la grande porte. Dire qu'il y a un an, on n'avait pas le droit de m'inviter sur les ondes de cette station. Les temps changent, hein? Ça va extrêmement vite. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé entre les deux. Je sais pas, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient sortis par les portes, d'autres par les châssis. Il y en a un qui... A-t-il rapporté son pyjama aux couleurs des Nordiques en partant? Non? Je sais pas. Faudrait peut-être aller voir sur Facebook. Ouais, puis il y en a un autre, là, sa nunuche qui a donné permission d'aller dans le genre à biscuits. Ça fait que ça va être beau. Donc, c'est un plaisir de vous voir. C'est un plaisir d'être ici. C'est un honneur. Puis, si je peux être utile, ça me fera plaisir d'essayer de l'être. André, on est très contents, mais je dois dire, avant qu'il y ait 242 appels à la réception, nous avons convenu, quand on s'est rencontrés cette semaine, pour parler un petit peu de tout et de rien, et peut-être un peu de radio, que nous étions pour nous tutoyer. Et depuis une semaine ou presque, j'essaie de me vendre l'idée puis de me répéter, faut tutoyer André Arthur. Et on est à Choix Radio X, alors c'est ce qu'on a convenu. Alors, avis aux gens qui nous écoutent, on va se tutoyer. Ben d'abord, on en a convenu. Deuxièmement, on va finir par se connaître beaucoup mieux à force de travailler à tous les jours puis de s'endurer comme ça. Exact. Donc, oui, on va se tutoyer parce que si on se tutoie pas, on va avoir l'air de deux imbéciles. Et on aura bien d'autres occasions d'avoir l'air de deux imbéciles. On va essayer de pas prendre celle-là. Et on a tellement de choses à raconter. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu plus tôt ce matin à mes auditeurs, André. Parce que les gens doivent comprendre, puis on termine là-dessus avant de passer aux vraies choses, c'est que c'est pas un mariage forcé, nous deux. Je dirais pas un mariage d'amour, parce que je veux pas recevoir une claque en arrière de la tête, mais on avait le goût... hier à Montréal, ça. On avait le goût de travailler ensemble. On n'est pas forcé de travailler ensemble. Puis ça, je trouve que c'est important de le mentionner, parce que les deux, on serait pas là, honnêtement. Bon, on aime faire la radio. Et voilà. On a la chance de le faire ensemble. On va apprendre à se connaître. On fera pas croire aux gens qu'on est des intimes et qu'on a travaillé des années ensemble et qu'on se retrouve. D'abord, on n'est pas de la même génération. Et, je suis un ancien auditeur, par exemple. Voilà. J'ai grandi à partir de 7-8 ans en écoutant André Arthur avec mon père, ma mère, qui mettait ça très fort. T'es vraiment gentil de pas parler de ton grand-père et ta grand-mère. Merci. Je fais partie de la génération et même des gens qui nous écoutent un peu plus vieux, puis on salue tout le monde en passant. Et d'ailleurs, André, j'ai 2-3 choses qui me brûlent les lèvres. En fin de semaine, t'as manqué des choses intéressantes. J'étais sur la route. Pas vrai? Ouais, alors j'ai passé à côté du mariage princier. J'écoutais tous les complices dans les médias. Parce que les médias sont remplis de complices de politiciens. C'était de toute beauté. Bon, c'était de toute beauté. C'était les Olympiades des langues brunes. Et à un moment donné, j'entends des gens qui se questionnaient. Est-ce que c'est politique? Voyons, quand le chef du Parti québécois, devant le maire de Québec, la bombe atomique, décide de se marier avec Julie Snyder, c'est-tu politique? Fallait-il être ou bien stupide ou bien malhonnête, même pour poser la question? Sinon, ça aurait été fait dans une église à Montréal, presque pas de médias, un peu... D'abord, il n'y avait pas d'affaires à l'église, ça a l'air qu'ils sont à côté depuis assez longtemps, là. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Mais la chose importante, pour moi, ce qui me remplit de... D'abord, je n'étais pas invité, ce que je trouve déplorable. J'ai pas eu mon carton, moi non plus. J'aurais voulu goûter aux petites bouchées préparées par l'ancienne blonde de Sam Hamad. Ah. C'était politique. Les petites bouchées du buffet étaient préparées par l'ancienne blonde, l'ex de Sam Hamad, le sinistre ministre de notre gouvernement le plus décevant des dernières années. Que l'on salue. Que l'on salue. Et puis moi, j'ai eu peur en fin de semaine, André, parce qu'à un moment donné, tu sais qu'il faisait chaud. Parce que c'est normal, les vacances sont terminées, on a une vague de chaleur. Et là, on disait à la télévision,
un homme d'âge mûr s'est effondré à l'arrivée de Julie Standard. J'espère que c'est pas André Arthur qui s'effondre. J'en ai besoin lundi. Oui. Là, j'ai eu vraiment peur en fin de semaine. Je vais finir par m'effondrer, mais j'espère que je vais choisir mes circonstances avec plus de jugement que le mariage de Julie et de PKP. L'autre affaire que j'ai manqué en fin de semaine, c'était à Toronto, c'est le défilé de la fierté gay à Montréal. Ben là, je suis déçu vraiment. Là. Tout le monde était là, sauf Stephen Harper. D'abord, mettons les choses claires, j'ai rien contre les homosexuels. Au contraire, je suis persuadé qu'ils apportent dans notre société des choses que moi, je suis pas capable d'apporter. Bon. Ce que je déteste, c'est les hypocrites. Ceux qui font semblant d'être à voile et qui sont à vapeur. Je me souviens en particulier d'un homo très connu à Québec qui avait courtisé ma cousine pendant 1 an de temps, jusqu'à temps qu'elle s'aperçoive que c'était juste de la frime pour se donner une belle image, mais que dans le fond, il aimait mieux les petits-neveux qu'il transportait dans sa corvette. On peut-tu dire qu'il y en a qui sont au 2 et au 3? On est en 2015 et au 4 et au 5. Il y en a qui c'est l'enfer, c'est très André, possible, mais c'est pas d'eux qu'on parle. Ouais. Quand on parle de la fierté gay, on parle de ceux qui sont homosexuels, l'admettent, et eux, je les admire. Et si je regarde que tout le monde était là, sauf Stephen Harper, ben il manquait aussi Rock Voisine, puis Sidney Crosby. Moi, André, là-dedans, il y a 2 choses que je déteste beaucoup en politique, puis dans n'importe quoi, c'est l'hypocrisie. Il y a 2 événements, puis tu en as parlé, où on met le politique là-dedans, puis je pense que ça n'a pas sa place. 2, 3 choses. Premièrement, moi, un enterrement, des funérailles, quand tu mets le politique là-dedans en hypocrite pour te faire un nom, pour lancer des rumeurs dans les médias, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Quand il y a un événement comme un mariage en fin de semaine où on met le politique là-dedans, j'ai de la misère avec ça. Mais le politique pouvait pas ne pas y être. Oui, mais les gens qui comprennent pas ça n'a pas de sens. Le chef du PQ se marie devant la Baume. Oui. À Québec. OK? Ça peut pas être autre chose que politique. C'est pas juste à cause des petites bouchées de l'ancienne blonde. Mais il y en a-tu qui en doutent encore un matin? Ou peu importe? Pas un matin, aujourd'hui? Tout le monde a compris que l'impact était là. Et avec les inconvénients et les avantages. Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « Oh, que c'est trop beau! » Puis il y a plein de gens qui ont dit « Tu parles d'un hypocrite. » Les deux, quand tu te mets en la face en public, puis que tu reçois des œufs ou des fleurs, ça vient naturellement. Non, carrément. Puis l'autre affaire, en fin de semaine, fierté gay, t'en as parlé également. Tu sais, Stephen Harper, là, c'est pas un clown. C'est le premier ministre du Canada. Puis j'ai beaucoup de difficultés à voir les autres candidats, les Trudeau, etc., qui sont là, disant « Ah, Stephen Harper, il est où? Il est pas là. Il est contre les gays. Il est pas pour eux autres. Puis il comprend pas. Puis il est pas là. » C'est parce que c'est le premier ministre du Canada. Non, mais en plus, il a le droit d'être où il veut. Il était pas là. Deuxièmement, c'est évident qu'on n'entendra rien de positif sur Stephen Harper de Mulcair, ou de Trudeau, ou des autres. Ben, ils ont sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Ils sont en campagne électorale pour d'y prendre sa job. Ils sont pas en campagne électorale pour l'encourager puis pour nous dire que oui, effectivement, il y a des bonnes choses. Campagne électorale, ce n'est pas une occasion d'honnêteté. Campagne électorale, c'est une occasion de dire n'importe quoi pour essayer de trouver profit, puis on verra après. Rappelez-vous de Jack Layton, avec l'éclairage orange de Tout le monde en parle, la petite canne en l'air en disant « Vous pouvez élire n'importe qui, je vais m'en occuper à Ottawa. » On savait tous à Ottawa qu'il était mourant. Ouais. Lui aussi, il le savait. Donc, il est mort en mentant. C'est des menteurs. Et le mensonge est une façon de gouverner, une façon de se présenter en politique qui est à peu près inévitable, à moins que quelqu'un se présente en politique avec l'idée que ça y fait rien de perdre. Parce que la politique, c'est une question d'image, une question d'impression, l'impression que tu donnes, l'impression que ce que les gens ont de toi ou de ton parti. Et c'est ça, puis t'as tellement raison quand tu dis ça. C'est sûr et certain que Gilles Duceppe et ses amis étaient pas pour dire, ben, bravo à Stephen Harper, il a décidé de pas être là, c'est un choix personnel. Tu l'as dit, on est en campagne électorale, et ça joue dur. Puis elle est longue cette année, la campagne. D'ailleurs, André, j'étais convaincu j'étais convaincu de te voir à côté de Thomas Mulcair à Québec pour dire ça fait 10 ans que le pont n'a pas été peinturé. Parce que quand je me lève le matin, moi, ma première priorité, c'est pas la famille, c'est pas l'économie, c'est pas l'environnement, c'est de savoir si le pont est peinturé à Québec. Bon, mais j'ai-tu les bonnes priorités ou... Il sera pas peinturé. Ah non? Personnellement, ma dernière campagne électorale est en 2011 et je me rappelle que vers la fin, 2011 déjà, ouais. Vers la fin, vous vous rappelez que les conservateurs, j'avais une bonne collaboration avec les conservateurs, ce qui m'avait permis d'avoir certains avantages pour le comté, qui est raide pauvre et qui en avait besoin. Mais, vers la fin de la campagne, ma job, moi, c'était de battre le péquiste. Les cônes oranges, on les a jamais vus arriver. On les a jamais vus venir.
par après, on a compris que Gilles Duceppe a causé cette vague-là par son attitude déplaisante, puis sa grosse face rouge, toujours choquée. Quand les gens ont vu ça, on dit « Ah, pas encore ça! » On se tourne de bord, on va aller voir le bon Jack de Tout le monde en parle. Et moi, de mon côté, je me présente indépendant, bonne collaboration avec les conservateurs. Il y avait beaucoup de clins d'œil là-dedans. Et je reçois un message du bureau de M. Harper. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Bon, j'ai dit, vous pourriez me vendre une carte du Parti conservateur. Peut-être bien que si je mettais Parti conservateur sur ma candidature, ça serait drôle. Je l'avais pas fait. Non, c'est pas à ça qu'on pensait. Pensiez-vous à autre chose? Moi, ce que je veux à ce moment-là, ce que je demande aux organisateurs conservateurs de la région de Québec, c'est un blitz téléphonique. Je leur demande de téléphoner aux vrais bleus du comté de Portneuf-Jacques-Cartier et de leur dire Monsieur Harper aimerait, si vous êtes conservateur, que vous votiez pour André Arthur. Parce qu'ils n'ont pas mis de candidat dans tes pattes. Non, ils n'avaient pas. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et je pars en me disant, je l'ai demandé au premier ministre, le chef du Parti conservateur, en campagne électorale. Bon, ça devrait se faire. Ça s'est jamais fait. Ah ouais? Les organisateurs politiques à Québec, que je pourrais vous nommer éventuellement, n'ont jamais fait ce projet-là. Et quand ils ont été confrontés par le bureau du premier ministre, ils ont menti. Ils ont dit, on a essayé et les conservateurs étaient tellement choqués de se faire dire de voter pour André Arthur, ils nous fermaient la ligne au nez. Ce qui est complètement faux. C'était pas la réalité. Non, les autres, il y avait d'autres projets. Et la preuve, c'est que cette année, en 2015, où j'ai jamais pensé d'être candidat. Ah non, même pas 15 secondes. Pas en tout. Il y a personne qui a appelé André Arthur. Oui, Denis Lebel t'a appelé. Oui. Okay. M. Lebel m'appelle, il dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, j'ai pas l'intention de me présenter, mais si vous avez besoin de moi, vous m'appellerez. Ils m'ont pas appelé. Correct. Bon. Et je me rends compte. Pourquoi il a appelé? Par politesse et aussi pour savoir si leur candidat allait bien. Parce que si je m'étais présenté indépendant contre un candidat conservateur, mettons que ça aurait peut-être... Ça aurait chauffé un peu. Ça aurait peut-être été mal. OK. Alors, comme je vous disais, la raison pour laquelle, en 2011, ils n'ont pas fait ce que Harper leur a demandé, les conservateurs, ils ont perdu le comté, c'est parce qu'ils avaient des projets pour cette année. Et quelle n'est pas ma surprise de voir, dans Portneuf, qu'on présente un adjoint de le même sinistre Sam Hamad. Encore? Oui. Un dénommé Godin, qui est un membre de l'entourage proche de Sam Hamad. Vous me l'expliquerez, celle-là, quand vous la comprendrez. Personnellement, j'ai des problèmes. C'est assez weird un peu. Je veux revenir, André. Quand tu étais indépendant, tu l'as dit, tu as été chercher de l'argent, tu étais proche des conservateurs. Moi, je pense que tu avais un rôle presque parfait, parce que t'es indépendant, quand tu te lèves le matin, t'as pas besoin d'appeler le whip pour savoir quelle couleur de cravate tu portes. Honnêtement, as-tu aimé ça, être candidat et député indépendant? Ou c'est compliqué? C'est compliqué. Le Parlement est fait pour les partis. T'as à peu près pas le droit de parole, mais de toute façon, je vais me chercher le droit de parole. Tu nages-tu contre courant indépendant ou tu réussis quand même à... Ben, c'est parce que c'est pas dans le Parlement que t'es efficace. C'est dans les bureaux. Parce que moi, je me levais pas en chambre pour parler. D'abord parce qu'il y avait personne pour écouter. Deuxièmement parce que ça donnait rien. Mon meilleur discours, c'est quand je suis entré dans le bureau de José Werner. J'ai dit, ça me prend X millions de dollars pour régler le problème à Valcartier. Puis elle a dit oui. J'ai dit, je viens de faire un bon discours. Bon, c'est plus payant qu'une clip à télé. C'est ça. OK. Non, j'ai pas de regrets. J'ai eu du fun. Un trip de curiosité. Je m'ennuie d'Ottawa. Je m'ennuie pas vraiment du Parlement. Parce que bon, les gens savent, là, tu faisais de la radio, télévision, tout ça. Là, t'as été dedans, t'as été de l'autre côté comme député indépendant. Dis-moi une chose qui t'a agréablement surpris de cette job-là, puis une chose qui t'a déçu. Puis on passe à un autre appel après. Bon, ce qui m'a déçu, c'est l'omnipuissance des partis sur le Parlement. Le Parlement ne fonctionne que par les partis. Les indépendants, les citoyens n'ont pas leur place, là. OK. Les choses que j'ai aimées, moi, vous avouez franchement que le campus parlementaire à Ottawa, c'est les ligues majeures. Tu poses une question à la bibliothèque du Parlement à 4 heures l'après-midi, quand t'es député, le lendemain à 10 heures, t'as une thèse de maîtrise sur ton bureau, là. Fait que la machine qui est autour de vous autres, la machine parlementaire, que nous, on voit pas vraiment, là. Ouais. Ça va de ça au fait que j'entre dans mon bureau un peu en panique, parce qu'il faut avoir un veston pour aller en chambre, puis regarde, je dis à Joanne, mon adjointe, Joanne, avez-vous du fil, des aiguilles? Il m'a coudé mon bouton. Donnez-moi ça, il n'y a pas question. Je dis, vous coudrez pas mon bouton. Elle dit, non. Et elle disparaît avec mon veston.
Elle revient 10 minutes après. Non seulement mon bouton est cousu, mais tous les autres boutons ont été solidifiés. Bon. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, on a une couturière ici pour les députés. André, je veux qu'on revienne à la campagne électorale actuelle, une des plus longues de l'histoire, je pense la deuxième depuis, je me demande si c'est pas les années 1700 ou 1800. Stephen Harper a lancé ça parce que lui était écœuré en bon français de voir les syndicats lui piler sa tête sans avoir à signer de chèque ou déclarer. C'est à peu près, c'est une affaire d'argent. C'est un des arguments qu'il a joué, semble-t-il. C'est vrai ou moi, il me l'a pas dit. Là, non. On peut penser que oui. Et le résultat, ça va être de voir si Radio-Canada et CBC vont réussir à faire élire le NPD, parce que les efforts sont là à tous les bulletins de nouvelles. Mulcair. C'est de toute beauté. Anybody sauf Harper. Harper, on va le citer pour ensuite donner une chance à Mulcair de dire que ça n'a pas de bon sens. C'est systématique à Radio-Canada. Depuis que leurs budgets ont été coupés, ils ont décidé de faire battre Harper. Il n'y a pas de subtilité en nombre des points. Il n'y a pas de subtilité. Ça n'arrête pas. J'espère que les citoyens s'en aperçoivent. Il n'y a aucune subtilité. Puis je sais pas si tu as vu cet été rapidement. À un moment donné, je pense que c'est 125 Marianne avec Christiane Charette. Gérard Deltel est sur le plateau. Ils se mettent à 5 de la gauche contre Gérard Deltel. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il était 5 sur le plateau, dont Patrick Lagacé, sur le dos de Gérard Deltel. Alors, ils l'ont pas manqué, là. Alors, pourquoi est-ce qu'il est allé? Il était... Pourquoi les vaniteux prétentieux qui se pensent plus fins que les autres ont-ils la naïveté d'aller se pavaner dans la gauche de Radio-Canada en pensant qu'ils vont faire bonne figure? Moore, le député, le ministre du patrimoine qui vient de démissionner. James Moore de Colombie-Britannique. Il s'en allait à Tout le monde en parle. Moi, je lui ai dit, d'autres lui ont dit, mais fais pas ça, ça fait, non, moi, je vais réussir. Il a eu l'air d'une tarte. Pourquoi? Parce que contre 5 personnes, ou bien t'as l'air désagréable, ou bien t'as l'air fou. Puis c'est Guillaume Lepage qui décide quand on pèse sur le piton ou pas. Faut que les gens comprennent ça, là. C'est du montage, là. C'est ça. Moi, j'ai toujours accepté les invitations de Tout le monde en parle. En direct? Mais j'ai toujours dit, on tape, vous prenez tout ou vous prenez rien. Okay. Pas de montage. Ils ont toujours refusé. Parce que les gens qui ne savent pas, en passant, c'est l'émission est enregistrée le jeudi, 2 journées de montage. Ils ont 2 jours pour taponner ça, pour faire bien paraître leurs amis. Ouais. Les gens continuent d'y aller. Fait que si t'aimes pas, ça va paraître dans le montage. Quand Pauline Marois a été battue, Guillaume Lepage a dit, si j'avais été en onde, elle aurait été réélue. C'est spécial, hein? Non, c'est la réalité. Ouais. Quand on dit que le Québec, c'est un piège à con, là, c'est ça. Victime de petits médias qu'on se sent obligé de regarder. Mais là, maintenant, on va avoir le choix entre Radio-Canada et sa façon de biaiser les choses, CBC qui veut faire élire NPD et TVA qui appartient au chef du PQ. Ah, ça va bien. Ben c'est le fond. On a le temps d'en parler cet automne parce que la campagne électorale, selon plusieurs, commence à peu près le lendemain de la fête du travail. Là, c'est comme un camp d'entraînement. Oui, si on se dit les vraies choses, là. Oui. Parce qu'en plein été, surtout les gens regardent ça de haut en se disant on n'est pas prêt. Dossier extrêmement important. Moi, il me fait rire. Je sais pas si on va s'entendre là-dessus parce que les gens doivent comprendre qu'on se fait pas un plan de match avant d'entrer en onde. Denis Coderre avec Poste Canada, avec son marteau-piqueur. C'est quoi, c'était en fin de semaine? Quelles belles images. Denis Coderre va être un grand maire de Montréal. Okay? C'est déjà bien parti, je pense. Pas parce qu'il est plus fin que les autres, parce que c'est un comédien. Parce qu'il a le sens de ce que les gens attendent de lui, exactement comme Jean Drapeau. Exactement comme tous les grands politiciens, Denis Coderre, c'est d'abord et avant tout un comédien. Il sait comment se retrouver dans les médias. Oui, mais plus que ça. Il sait comment aller chercher l'attention des gens, puis il n'y a pas besoin des médias pour ça. Les médias sont obligés d'y aller. Il n'y avait pas besoin des médias pour dire « Hey, voulez-vous venir m'en péter une dalle de Poste Canada? » Tout le monde savait que ça serait diffusé. C'est un comédien. Il fait semblant, il fait bien semblant. Ah, tu trouvais que c'était une bonne idée, ça? Parce que bon, il a été critiqué. Moi, j'ai aimé ça. Absolument. Là, parce que ça prend un fond de faire ça. Et encore une fois, le ministre des Affaires municipales, Moreau, qui s'en va déclarer que le maire avait tort. Encore un ministre décevant du gouvernement, décevant du premier ministre, décevant M. Couillard. Pas lien de parenté avec moi en passant. C'est pas ton problème. Moi, l'avantage des Arthur, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, il est photographe, je l'aime beaucoup. Il y en a un autre, il est pilote de ligne, je l'aime beaucoup. Bon. On les connaît un peu, on les salue. Alors, c'est... quand Coderre fait ça, et que Moreau fait l'imbécile en disant
il a eu tort et que Philippe Couillard ne le rappelle pas à l'ordre, c'est encore une autre déception face au gouvernement de Couillon, de Couillard. Mais Post Canada est dirigé par quelqu'un qui est probablement fou. Et si Coderre a réussi son plan vendredi, ça devrait mener au congédiement du président de Post Canada. Je suis pas sûr qu'il va l'obtenir en campagne électorale. Mais je me souviens de tous les problèmes que j'ai eus avec Post Canada quand j'étais député. C'est des gens qui sont complètement hors contrôle, et pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont fondamentalement stupides. Un peu incompétents? Stupides. Ils ont l'art de faire des niaiseries et de les justifier. Ils avaient décidé d'arrêter la livraison dans les boîtes aux lettres postales dans Port-Neuf parce que c'était dangereux pour le facteur de s'arrêter dans le rang s'il n'était pas capable d'aller sur l'accotement avec son petit véhicule. S'il devait rester une roue sur l'asphalte... C'était dangereux. C'était tellement dangereux qu'il fallait arrêter le service. Puis 132 ans avant, c'était pas dangereux? Il fallait arrêter le service. Et personnellement, dans une assemblée publique, dans Port-Neuf, j'avais dit, une chance que c'est pas vous autres qu'on envoie en Afghanistan. Parce que Post Canada, c'est pas d'hier, puis à un moment donné, on pourra revenir là-dessus. Il y a un climat de terreur aussi, André. Moi, j'ai parlé avec des gens qui travaillent à l'intérieur de la boîte, qui me l'ont dit, Robbie, il y a un climat de terreur, c'est épouvantable ce qui se passe là-dedans. Ça serait pas peut-être creuser ça. On n'a pas besoin de Post Canada. OK, là? Qui a besoin? Si c'est important, ça va arriver par UPS ou FedEx, n'importe qui d'autre. Ouais. Si c'est important, ça n'arrivera pas par Post Canada. Ni par Purolator, sa filiale. Saviez-vous que Purolator, ça appartenait à Post Canada? Oui. Bon. Si c'est pas important, ça me fait rien de l'avoir aux 2 semaines. Surtout quand c'est un compte. Surtout quand c'est une facture. Et si Post Canada était pas rempli d'idiots, ils auraient tout simplement été dans les centres d'achat. Ils auraient dit, c'est un magasin à louer ici, on va le prendre, on va le remplir de boîtes. Les gens vont venir, vont être à chaleur, vont prendre leur courrier. Mais non! Il faut qu'ils mettent ça dans le champ, dans la neige. Et devant un parc naturel, ce que Coderre a démoli, et je le salue. André, pour payer nos comptes, ça prend de l'argent. On va remercier nos commanditaires. On va s'arrêter pour une courte pause. Vous écoutez Moreau en Genre. C'est le fameux bloc Le Monde Merveilleux d'André Arthur. On vient dans 2-3 minutes. Le Monde Merveilleux d'André Arthur. Radio X. Dans le domaine de l'automobile, le prix, c'est très important, mais oubliez pas le service, parce que ça, c'est à long terme. À la maison Chrysler de Charlesbourg, il n'y a pas de problème, parce que les deux sont des priorités. Maison Chrysler Charlesbourg, détour payant. On est parti un beau matin, toute la famille, avec le chien, ça sentait bon, on était bien, il faisait beau. On n'était pas si tôt parti que ça s'est mis à tomber à Sio. On était mûrs pour des godots. J'avais laissé mes fenêtres ouvertes, dépêche-moi appelle Calinette. Les godots sont toujours bêtes, dépêche-moi appelle Calinette. Dépêche-moi appelle Calinette. Bon, ça recommence. L'école. Toute bonne chose a une fin. Et même si l'été te coûtait cher, t'as besoin de bien t'équiper pour la rentrée. Chez Electromike, tu vas trouver la plus vaste sélection d'ordi, laptops, tablettes et accessoires pour le retour en classe. Et avec maintenant ses 2 succursales, Electromike va t'offrir des méga rabais, des nouveautés, des exclusivités et des super promos qui vont te donner envie de retourner à l'école. Les meilleurs prix et le meilleur service chez Electromike. Toujours sur Frank Carrel et maintenant au Carrefour Saint-Romuald à côté du La Tulipe. C'est l'événement les 3 jours de la Mazda 3 chez votre concessionnaire Mazda. Puis il y a du monde ici. Parce qu'en ce moment, c'est la dernière chance de se procurer une Mazda 3 2015 avec l'offre de financement à l'achat de 90 jours sans mensualité. Aussi, j'ai le modèle GX à louer à partir de seulement 64$ aux 2 semaines, location 36 mois avec 769$ d'acompte. Oh, il y a encore du monde qui arrive. Hey, faites vite. Les 3 jours de la Mazda 3, c'est seulement les 13, 14 et 17 août. Mazda, t'es rendu là. Certains montants peuvent être payables à la livraison. Certaines conditions s'appliquent. Détails à Mazda.ca. Tu veux réorienter ta carrière? Tu veux un nouvel emploi, mais tu veux pas passer trop de temps à l'école? Aviron Québec est là pour toi. En seulement 1 an, tu vas apprendre tout ce qu'il faut pour travailler dans un domaine qui te passionne. Viens faire un tour aux portes ouvertes le samedi 22 août de 11h à 15h. Rencontre des profs, des étudiants, visite des ateliers et pose toutes tes questions. Il reste encore des places pour la session d'automne en électricité, mécanique et charpenterie. Attends pas plus longtemps pour changer de vie. Aviron Québec
Québec t'attend le 22 août. Visite avironquebec.com pour connaître leurs adresses. Vous êtes propriétaire d'un Ram, d'un Jeep ou d'un Dodge Caravan, j'ai un message pour vous. Que la maison Chrysler de Charlesbourg a besoin de ce genre de véhicule et va vous garantir le meilleur prix. Maison Chrysler, Charlesbourg, détour payant. Radio X présente Le Monde Merveilleux d'André Arthur. Le Monde Merveilleux d'André Arthur avec André Arthur. On est de retour dans Moreau en Chance, c'est le monde merveilleux d'André Arthur. Et je rappelle aux gens qui nous écoutent, nous avons convenu, si vous étiez pas là en début d'émission, quand on s'est rencontrés un peu plus tôt cet été, que nous étions pour nous tutoyer. Alors, pas de plainte à la réception de choix. Monsieur Arthur, il y a des gens qu'on veut remercier parce que ton retour est important, mais il y a des gens derrière ça. Mettons que quand je me suis fait sortir de la radio à coup de pied dans le cul, je suis resté avec, comment dirais-je, un peu meurtri. Et quand en plus, à choix et faible, on n'avait même pas le droit de m'inviter, je me suis dit, coudonc, j'aurais peut-être été mieux de faire ci ou ça à tel moment. Quand CHRC a été acheté par le groupe de mes amis de Tanguay et qu'on m'a demandé d'y aller pour travailler le midi, pour ensuite me décommander parce que quelqu'un leur avait dit que c'était pas une bonne idée, un certain maire. Oui, ça va jusque-là. Okay. J'avais fait une croix sur la radio. Et que je vois arriver Radio X, Radio Nord, et surtout un des gars de radio que je respecte le plus au monde, Rénal Brière, qui dit « Ouais, ça serait peut-être le fun, puis peut-être que tu pourrais nous aider. » Comment pouvais-je dire non? Alors, j'ai dit oui. Mais par contre, il y a des gens qui m'ont soutenu durant mon purgatoire, et je veux les saluer. Mm-hmm. D'abord et avant tout, ce que je considère comme la meilleure compagnie de transport de personnes par Nolisée dans l'Est du Canada, la société Bel Horizon. Une société qui appartient à la famille Bellemare, à Trois-Rivières, qui est dirigée par Mme Laforme, et qui est une entreprise dont le dynamisme me surprend. Ça fait 3 ans à peu près que je travaille pour eux. À chaque fois, je suis surpris. J'ai été bien reçu, j'ai été soutenu, et quand la radio m'a laissé tomber, eux, ils avaient du travail pour moi et du respect. Jamais, 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 je ne leur tournerai le dos, à moins d'y être forcé par un examen médical ou quelque chose. Okay. Deuxièmement, des commanditaires m'ont permis de rester au micro. La maison Chrysler, qui est une organisation surprenante, dans un réseau appartenant à un homme, la maison Chrysler était là quand moi j'avais les fesses nu-tête. Pas que j'avais besoin nécessairement d'argent, mais je rencontrais des gens qui disaient « Faites-vous encore de la radio? » Ben oui, un petit peu. « Ah oui, c'est vrai, vous faites les commerciaux de la maison Chrysler et de Monsieur Balayeuse. » Ah, ça fait combien d'années, ça? Ça fait des années. Ça fait assez longtemps que Duceppe a ri de Monsieur Balayeuse à la Chambre des communes. Parce qu'il voulait dire que j'étais un mauvais député parce que je faisais de la publicité. Ah oui, il fallait être malhonnête pour dire ça. Je me souviens pas. Okay? C'est pas d'hier. Ben, ces gens-là ont souffert, m'ont soutenu. Je leur dis merci et vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Parce que, bon, là, les gens savent. Toi, tu conduis des autobus, ça fait un bon bout de temps. Il y a même plein d'auditeurs qui écoutent, qui ont embarqué avec toi. Ta route, c'est quoi, en gros, tes voyages? C'est beaucoup États-Unis? J'étais à Niagara, Toronto, en fin de semaine. Okay. Il y a 2 semaines, Boston, l'autre semaine avant, Cape Cod. Je vais où Bel Horizon m'envoie. Et je dois dire à tous les gens qui écoutent la radio, comme je l'ai dit aux dirigeants de Radio X, quand la radio m'a lâché, la Bel Horizon m'a soutenu. Il n'est pas question que j'abandonne tant qu'ils auront besoin de moi. Et il y a des journées où je ne serai pas en ondes parce que je serai sur la route. Moi, je me souviens, à l'époque, je pense de mémoire, André, à CKNU, où tu disais, parce que j'écoutais, que l'un des pires endroits pour un routier comme toi, c'est la ville de Québec pour les installations, pour vous encadrer. Tu sais, quand tu vas porter ta gang c'est très harcelant, pour laver les autobus. Je pense que Québec, c'est pas évident. Hein? Ouais. On était entendu au Saguenay-Lac-Saint-Jean quand on travaille ensemble maintenant et j'ai travaillé pour la société Intercar qui était là-bas. J'ai eu beaucoup de plaisir. Intercar a d'autres priorités. Personnellement, c'est jamais mieux traverser du côté de Bel Horizon il y a 3 ans. Québec, c'est une ville extrêmement difficile. On est constamment harcelé par les petits bonhommes de la mairie
mais là, ça fait 3 minutes et demie que vous êtes ici, là, il faudrait s'en aller. Oui, mais mes clients sont en train ça, c'est épouvantable à Québec. Des villes où on se fait harceler comme ça, en Amérique du Nord, Québec est en tête de liste. Et c'est pas Gatineau l'un des meilleurs endroits? Gatineau, c'est le meilleur endroit. Ils ont même installé un vide-chiotte à l'aréna municipale pour que les autocars de tourisme qui visitent la région d'Ottawa puissent vider leurs toilettes. Bon. Et ça, là, tu sais, c'est des milliers de dollars investis dans la qualité du tourisme. Ce que Québec ne fait pas. À Québec, on veut des touristes, mais on veut qu'ils s'en viennent à pied. Ils le feront pas. J'ai hâte dans les prochaines semaines. Il y a tellement des sujets où on va s'amuser, André, où on a hâte de t'entendre. Entre autres, le nouvel amphithéâtre, la maison PKP Julie Snyder. J'ai hâte de t'entendre là-dessus dans les prochaines semaines. Je sais que tu aimes le sport aussi, que tu suis le hockey de près ou de loin. Le hockey retour moins, des le Nordiques, baseball un peu plus, moins. ouais. Baseball plus, Le retour des Nordiques, tout le monde a le droit de rêver. Là. Ouais, je réveille pas les enfants quand ils rêvent la nuit. Moi, j'ai toujours séparé le béton et le club de hockey, par exemple. Là, on a l'amphithéâtre. Je pense qu'on en avait besoin. J'espère que je serai pas déçu. L'équipe de hockey, ça, c'est une autre affaire. C'est un autre domaine. En quoi on a besoin d'un amphithéâtre si on n'a pas d'équipe de hockey? Ben, je pense que les deux vont être reliés. Ben, moi, j'ai toujours séparé quand même les affaires parce que je suis pas convaincu. Si tu les sépares, tu viens de t'apercevoir qu'on fait une connerie. Ben, je suis pas convaincu d'avoir une équipe de hockey. Moi, je pense qu'on va en avoir une, mais je suis pas convaincu encore. L'amphithéâtre, il est là. Je te le souhaite. De toute façon, t'auras pas les moyens d'y aller. Je sais pas si on a des billets, nous. On va appeler Rénal. Ah, il va falloir que... Pas mon père qui s'appelle Rénal, mais je parle bien de Rénal Briand. Non, je sais pas si on va avoir des billets. Ça, c'est une autre affaire, question de budget. Est-ce que les gens auront les moyens d'y aller? C'est 250 $. On est-tu plus fou qu'ailleurs? Je sais pas. C'est pas qu'on est plus fou, c'est qu'on est plus pauvre. Il y a 84 les loges corporatives dans le nouveau Colisée, dans le J'ai ma place, là. 84. À Montréal, 84. Les loges se louent entre 200 et 800 000 $ par année. C'est qui les 5 compagnies, pas les 85, les 5 compagnies à Québec qui vont louer des loges? Moi, on m'a parlé beaucoup de regroupement. Moi, je te dis ce que j'ai entendu pour terminer là-dessus, là. Exemple des billets de saison. Moi, j'ai des chums qui disent, Robbie, au lieu d'être, mettons, comme à Montréal, il y en a plusieurs que c'est des billets de saison qui appartiennent à une personne. Ici, à Québec, mettons, 2 frères vont se mettre ensemble avec des collègues de bureau. Toujours comme ça. C'est-tu la même chose pour les loges? Je le sais pas, mais je suis d'accord avec toi. À un moment donné, là, 600$ pour aller voir un match de hockey, incluant la gardienne, le stationnement, puis la bouffe après, pour faire plaisir à madame. Pas tout le monde qui est moyen de cracher ça, là. N'oubliez surtout pas une chose. Quand les Nordiques sont partis, l'économie de Québec n'en a nullement souffert. Il n'y a pas un restaurant qui a fermé à cause de ça. Il n'y a pas un hôtel qui a fermé à cause de ça. Les Nordiques sont partis, ça a fait... Puis les gens ont pris leur budget loisir, l'ont dépensé ailleurs. Non, mais ailleurs. Moi, je trouve qu'on s'en tire pas pire. Très bien. Pas si pire que ça. Très bien. OK. André, ça a été le fun? La glace est cassée. La bonne nouvelle, c'est que la glace est cassée. Puis tous les jours, ça sera ça, le monde merveilleux d'André Arthur. Puis les gens qui disent, on va s'intoniser vers 11h30. On peut vous jouer des tours. Ça peut être 11h15. Ça peut être 11h10. Ça peut être 11h10. Ça dépend ce qu'on a à dire. Exactement. André, ce fut un plaisir. Et comme dirait l'autre, à demain, si Dieu le veut bien. OK. Merci, André. Le monde merveilleux d'André Arthur. Radio X. Capsule. Radio X. Capsule événement. T'as envie d'un changement de carrière? Mais viens rencontrer l'équipe d'Aviron Québec le samedi 22 août à leur journée porte ouverte de 11h à 15h. Électricité, soudure, mécanique, charpenterie et plomberie, tous les enseignants seront là pour répondre à tes questions. Visite le avironquebec.com pour toutes les informations. La grande course CBI, organisée par les cliniques CBI Excellence Physio et Réadaptation, c'est une course à relais de 127 km entre Trois-Rivières et Québec qui aura lieu le 3 octobre prochain. Pour l'inscription ou pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur grandecoursecbi.com et tous les profits de la course vont aller directement au Club des Petits Déjeuners. C'est une collaboration de Choix Radio X. Guy Massé, Donnacona Chrysler, on est sur place jusqu'à 21h. Un nombre record de véhicules commerciaux en grande promotion. Le Dodge Journey SXT V6 avec siège chauffant. Il est gratuit aujourd'hui jusqu'à 21h et ça à partir de 23 888. Tous les rabais admissibles sont inclus. Le Chrysler 200 Limited V6, option gratuite à partir de 23 888. Si vous avez reçu un courriel de Chrysler, c'est 1000 $ de rabais. Vite, ouvrez ça. Direction Donnacona Chrysler jusqu'à 21h. Les marchés express des stations Esso présentent un été de spontanéité. Bon, encore 3 heures avant la réception. Oh, j'ai tellement mal aux pieds. Ah, moi aussi. On s'assoit près de la fontaine? Non, on saute dans la fontaine. Mais on va être trempés. On va avoir 3 heures pour sécher.
Cet été, les marchés express des stations Esso vous invitent à profiter d'offres rafraîchissantes comme 2 bouteilles de Gatorade de votre choix à 4 $. Taxes et dépôts en su. Seulement dans les marchés express. Moreau en jase. Une présentation de Laval Volkswagen qui vous offre l'économique Golf TDI au prix de la Golf à essence, soit 219 $ par mois. Un escompte de plus de 2500 $. Vous pensez Volkswagen? Pensez Laval Volkswagen. Gosselin liquide tous ces 2015 à des prix qu'on peut pas dire à la radio. Curieux, hein? Et t'aimes les surprises. Une seule adresse. Gosselin, à Saint-Nicolas. Est-ce que c'est Chloé là-bas? Wow! Cette fille-là est toujours tellement bien habillée. C'est fou, je sais pas comment elle fait. T'imagines le temps qu'elle passe à magasiner? Chut, elle s'en vient. Bonjour, Madame Savard et Madame Tremblay. Allô, Chloé! Habillez vos enfants avec style pour la rentrée. Winners, c'est la destination pour trouver des marques renommées jusqu'à 60% moins chères, comme des leggings imprimés et des t-shirts de la Guerre des Étoiles à partir de 7,99 $. En plus, courez la chance de gagner une virée magasinage de 1000 $ sur winners.ca. Winners, c'est fabuleux pour si peu. Bon, les noces de Polo à Bécomo. L'expo photo à Huberdo. La fête de Rita à Arvida. Le mois de la saucisse à Piopolis. Ah, le pique-nique au Bic. Puis, le tour de la Gaspésie. On a assez de kilomètres pour ça aussi. Oui! Louez la Civic DX de Honda à 39 $ par semaine, plus un boni de 1000 $ à utiliser à votre guise. Et roulez sans compter avec 24 000 km par année. Zéro comptant, terme de 60 mois, 260 versements, 12 cents du kilomètre excédentaire. Détails sur hondaquebec.ca. Peu importe tes besoins en informatique, c'est Kind. Informatique, le spécialiste. La place pour la rentrée. Ordinateur sur mesure et grand choix d'accessoires en magasin. Kind Informatique répare tout type d'ordinateur, même les Mac. Promo retour à l'école, portable HP 15 pouces remis à neuf avec Windows 7 en parfaite condition et garantie 1 an, seulement 245 $. Portable Lenovo 15 pouces neuf, seulement 345 $. C'est simple, nous battons tous les prix. kindinformatique.com à Saint-Jean, Charlebourg et Sainte-Marie. Chez Ashton, on savoure l'expo à l'année. Goûtez notre fameux burger expo ou même double expo. Du bœuf frais du Québec, un mélange de légumes grillés juste à point et du bon fromage fondant. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Du 3 au 7 septembre, la Ville de Québec vous invite à venir visiter votre